Bonjour et bienvenue au Sultanat d'Oman. Bonjour Rania Kodr. Bonjour Thierry Beaumont. Vous êtes la directrice de l'Office de tourisme du Sultanat d'Oman et vous avez souhaité répondre aux questions posées par les internautes, ceux qui veulent découvrir Oman ou ceux qui connaissent déjà et qui veulent un petit peu améliorer leurs connaissances. Alors je vais essayer de me faire leur interprète et nous allons ouvrir avec vous une large page consacrée à l'histoire et au patrimoine d'Oman. Une histoire très riche puisqu'elle remonte à plus de 5000 ans. La première question, elle nous vient d'un agent de voyage qui voudrait avoir des détails sur le patrimoine d'Oman reconnu par l'UNESCO. On commence par quoi ? Alors nous avons 4 sites patrimoine de l'UNESCO. Le premier qui est le plus proche de Mascate, c'est le fort de Bahla. Nous sommes à 2 heures de route de Mascate. C'est un fort restauré récemment. Ça a pris quelques années, mais c'est fini. Et là, on peut visiter avec les forts autour. Le deuxième, c'est les tombes de Bat, qui se trouvent dans le nord-ouest du pays. C'est un site archéologique. Le troisième, c'est les Dhofars, donc c'est la terre d'encens. C'est là où il y a tous les arbres encens dans le Dhofar. Et le quatrième, c'est le système de falage, les systèmes d'irrigation. Donc ça se trouve dans la plupart des villages, tenu par le chef de village qui va gérer la distribution d'eau de tout son village. Donc c'est le chef du village qui décide d'attribuer l'eau à telle ou telle maison. Par rapport au nombre d'habitants, par rapport à l'espace, c'est lui qui gère. Je reviens un instant sur la terre d'encens, ça se présente comment ? Ce sont des paysages ? C'est des paysages avec beaucoup d'arbres, donc on peut s'arrêter, descendre, voir l'arbre, la récolte de l'encens. On coupe l'arbre et c'est comme le sang qui coule, après ça sèche et on peut trouver de l'encens partout dans le pays. Et évidemment, l'encens, c'est une des grandes traditions omanaises. L'encens, on trouve partout, c'est un signe d'accueil, forcément, et on peut acheter l'encens dans les souks de Mascate, de Salalah. C'était des commerces très importants aussi au sultanat dans le temps. La question suivante, elle nous vient de Mathieu, qui nous écrit de Paris, et il nous demande, existe-t-il une route des forts à Oman ? Nous avons plus que 1000 forts et tours au sultanat. Et il y a plus que 500 forts qui sont restaurés. Donc nous pouvons visiter ça, il n'y a aucun problème avec des voyagistes également qui font des tours, des circuits. Le plus proche, c'est à 30 km de Mascate, c'est le fort de Nakhel. Donc nous sommes à 3/4 d'heure. Nous avons d'autres forts complètement différents partout dans le pays, notamment le fort de Nizwa, l'ancienne capitale d'Oman, où il y a le fort, il y a le souk de Nizwa, le marché aux bestiaux que les Français aiment beaucoup. C'est très connu ce fort. Et nous pouvons visiter d'autres forts dans le sud et dans le nord également. Puisque nous sommes sur la route, Marie s'intéresse cette fois à l'encens. Elle voudrait savoir ce que l'on peut voir à Oman sur le sujet. Et elle pose la question, peut-on suivre la route de l'encens ? Oui, effectivement, on peut partir en voiture dans le sud, sachant que là, c'est de Mascate à Salalah, c'est encore 1 heure de vol. Partir dans le désert, voir les arbres, voir les récoltes, on peut manger l'encens, on brûle l'encens, et encore une fois, c'était des commerces très importants d'Oman. On peut rencontrer des agriculteurs, des producteurs, les Bédouins, on peut discuter avec eux, et ils sont très accueillants, et on peut voir vraiment la récolte. Autre question, cette fois de Sébastien et Juliette, qui habitent Lyon, et qui voudraient savoir s'il y a des musées à visiter à Mascate. À Mascate, il y a plusieurs musées, dont le musée franco-omanais, qui trace l'histoire franco-omanaise. Et vous avez le musée de Beit Zubeir, qui est aussi l'histoire culturelle d'Oman, Beit el-Baranda, Galerie d'art, il y a plusieurs. Il y a le musée national qui va se terminer d'ici 1 an, également. Et dans le sud, nous avons d'autres musées. Le sud, c'est une autre question. C'est Stéphanie, cette fois, qui nous dit, existe-t-il des musées à visiter à Salalah, la capitale du sud ? Musée maritime de Salalah, qui trace aussi l'histoire maritime du sultanat, qui se trouve dans la capitale du Dhofar, également, qui parle de l'histoire de l'encens et la terre d'encens. Merci Rania. Je rappelle que vous retrouverez toutes ces informations et bien d'autres sur le site de l'Office de tourisme du Sultanat d'Oman, www.omantourisme, avec un E à la fin, .com. Merci.